Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Dans l'épisode précédent, Monsieur le Chat était aux États-Unis, dans les studios de tournage de la firme à la souris Disney. Il y avait rencontré Mickey Mouse ainsi qu'un énigmatique aigle nommé Donald qui l'avait quelque peu énervé. Ainsi, après avoir été merveillé au premier épisode, ému au second, en colère au troisième, Monsieur le Chat débarque à Tokyo, la tête dans ses pensées. Sans faire attention, il se perd dans la campagne tokyoïte. Il arrive à un arrêt de bus, en plein milieu d'une forêt. La foisonnante Tokyo apparaît au loin. La nuit tombe et Monsieur le Chat ne s'aperçoit de rien du tout. Un bus arrive au loin. Il semble flotter dans les airs. Il arrive en trombe devant l'arrêt de Monsieur le Chat. Ce dernier est tout ébahi. C'est le Chabus du film d'animation Mon voisin Totoro. Ce dernier le regarde avec un grand sourire et lui fait signe de monter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Aucune destination au compteur, l'aventure redémarre. Le Chabus va à 1000 à l'heure. Les paysages défilent tels des estampes japonaises. Nos deux confrères discutent. Monsieur le Chat en apprend davantage sur un des films préférés de son maître. Mon voisin Totoro est sorti le 16 avril 1988 au Japon, soit le même jour qu'un autre film du studio, Le Tombeau des Lucioles, ce qui amena son lot d'incompréhension de la part du public, l'un évoquant les ravages de la Seconde Guerre mondiale au Japon, l'autre narrant les aventures de Mei et Satsuki avec leur voisin Totoro. Le Chabus raconte les coulisses de développement du film. Miyazaki, le cofondateur du studio, aurait galéré pour trouver des financements pour ce film. Il faut dire que l'idée de combiner un monstre de la forêt avec une jeune fille de 10 ans rebutait les investisseurs. La décision fut donc prise de créer non pas un, mais deux personnages de respectivement 4 et 10 ans. Les deux héroïnes principales du film, Mei et Satsuki. Aujourd'hui, Mon voisin Totoro est considéré comme un des chefs-d'œuvre du studio. Et c'est avec ce dernier que le studio va se lancer dans la production de produits dérivés dès 1990, soit 2 ans après la sortie du film. Ce film aura un tel succès populaire que le studio adoptera le personnage de Totoro en tant qu'image de marque. Tout ceci ravit Monsieur le Chat. Assis confortablement sur la banquette, il regarde les paysages filer à toute vitesse. Et c'est dans cet état de quiétude qu'il se réveille. Son maître vient de préparer à manger, l'occasion rêvée pour lui raconter ses aventures.